Point chaud avec Kamel Cherif. En suivant l'actualité internationale, on n'a pas besoin d'une loupe pour voir que le monde reste agité. Qui s'intéresse actuellement à la Cisjordanie, où l'annexion rampante se poursuit et où les exactions des colons se multiplient en toute impunité? À Gaza, où règne un calme précaire, il reste 3 dépouilles à restituer avant d'entamer la seconde phase du plan de paix où les négociations s'annoncent rudes. Pour l'instant, il s'agit d'une trêve qui a permis le cessez-le-feu. Une avancée, certes notoire, mais qui ne règle en rien le fond du problème. On est donc loin d'un plan de paix, car il n'y a pas de volonté de paix. Comment parler de paix quand la Knesset a adopté, dans une première lecture, un texte prévoyant la peine de mort pour les terroristes, entre guillemets? Faut-il un dessin pour dire qui sont les terroristes? Il y a une autre tragédie dont on ne parle pas assez. C'est la situation au Soudan qui fait malheureusement partie des angles morts de la géopolitique mondiale. Les armes continuent d'affluer sans que quiconque tente de couper le robinet ouvert à volonté. La situation en Ukraine n'est guère meilleure, où la Russie continue de lancer des attaques massives sur Kiev. En pleine guerre, le président ukrainien Zelensky, qui est déstabilisé par le plus grand scandale de corruption de son mandat, se veut toujours combatif et continue d'encourager ses troupes. En raison de l'arrêt du soutien américain, l'Union européenne veut recourir aux avoirs gelés russes pour continuer à fournir des armes à l'Ukraine, une solution qui, selon la commissaire européenne, représente la manière la plus claire de faire comprendre à Poutine que le temps ne joue pas en sa faveur. Or, apparemment, c'est le temps qui joue en faveur de Poutine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 montent eux aussi au créneau. Et après 3 ans de guerre, ils appellent à un cessez-le-feu de toute urgence, sans pour autant durcir le ton contre Poutine. Tout cela prouve que cette guerre ne semble pas avoir de fin et personne ne peut s'aventurer à prédire quand et comment pourrait-elle se terminer, alors que l'ennemi le plus redoutable va entrer en scène. Il s'agit de M. Hiver. Au fait, à quoi servent les COP? Pourtant, le problème est connu et reconnu par tous. Il faut beaucoup de volonté pour les rendre plus efficaces, car la crise climatique est un problème mondial qui nécessite des solutions mondiales, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Les dirigeants climato-sceptiques doivent se réjouir. Point chaud avec Kamel Cherif.